Sœur Agnès Sasagawa était une religieuse catholique romaine japonaise qui a attiré l'attention internationale en raison de ses apparitions mariales dans les années 1970 à Yusa, Akita, au Japon. Selon Sœur Sasagawa, la Vierge Marie lui serait apparue et aurait délivré des messages à travers une statue de Marie dans le couvent local. La statue elle-même aurait miraculeusement pleuré à 101 reprises. Ces messages, qui ont commencé en 1975, incluaient des prophéties et des avertissements concernant l'Église et le monde. Rejoignez-nous pour découvrir ce que Sœur Sasagawa a prédit pour 2024 et qui a bouleversé le monde entier. La vie de Sœur Agnès Katsuko Sasagawa. Avant de vous révéler ce que Sœur Sasagawa a prédit pour 2024 et qui a choqué le monde entier, plongeons-nous dans le parcours incroyable de cette femme remarquable. Sœur Agnès Katsuko Sasagawa, un nom qui résonne avec résilience et foi, a une histoire aussi inspirante que miraculeuse. Née au Japon le 28 mai 1931, la vie de Sœur Sasagawa n'a pas été facile dès le début. Elle est venue au monde prématurément, marquant le début d'une vie marquée par des problèmes de santé. Malgré une constitution fragile qui l'a suivie depuis l'enfance, son esprit est resté indomptable. À 19 ans, sa vie a pris un tournant drastique lorsqu'une erreur médicale lors d'une appendicectomie lui a laissé une paralysie du système nerveux central. Cette condition l'a immobilisée pendant 16 longues années, durant lesquelles elle a été ballottée d'un hôpital à l'autre, subissant de nombreuses interventions chirurgicales, astérisque. Cependant, la vie de Sœur Sasagawa était sur le point de changer de manière profonde. Alors qu'elle se trouvait dans une clinique à Myoko, Niigata, elle a rencontré une infirmière nommée Mademoiselle W, dont la profonde foi catholique et les soins dévoués ont non seulement amélioré la santé de Sœur Sasagawa, mais l'ont également introduite à la foi chrétienne. Cette rencontre a été l'étincelle qui a allumé son propre cheminement spirituel. Avec une foi nouvelle et une détermination renouvelée, Sœur Sasagawa a aspiré à consacrer sa vie à Dieu. Malgré les inquiétudes initiales concernant sa santé, ses parents ont finalement soutenu sa décision, et elle a rejoint la congrégation des Sœurs du Cœur Immaculé de Marie à Nagasaki. Son chemin spirituel a pris une tournure significative en 1969 lorsqu'elle a rejoint les Servantes de l'Eucharistie, une communauté qui lui permettait de vivre une vie consacrée tout en restant intégrée à la société. Mais les épreuves n'étaient pas terminées. Au début de 1973, Sœur Sasagawa a vécu un choc sévère lorsqu'elle a soudainement perdu l'audition. Le diagnostic était sombre, une perte auditive progressive avec peu d'espoir de rétablissement. Indomptable, elle a suivi une formation intensive en lecture labiale, déterminée à retrouver sa capacité à communiquer. Puis, en 1974, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Lors d'une adoration eucharistique matinale, un ange est apparu à Sœur Sasagawa avec un message qui allait changer le cours de sa vie. L'ange a prédit que son audition serait temporairement restaurée entre août et octobre de cette année-là. Fidèle à la prédiction, son audition a été miraculeusement rétablie, bien que cela n'ait duré que quelques mois. Les mois suivants, une autre grande prédiction est survenue en 1982, lors de la fête de l'Annonciation, une célébration importante pour sa communauté. L'ange lui délivra un nouveau message, l'assurant que son audition serait bientôt entièrement rétablie grâce à l'intercession de la Vierge Marie. Une fois de plus, la prédiction s'est réalisée, marquant un autre chapitre miraculeux de sa vie. Ces événements miraculeux ne se sont pas arrêtés avec Sœur Sasagawa. En 1983, son histoire s'est entremêlée avec celle d'une femme coréenne, Mademoiselle Teresa Cha, qui était dans un état végétatif en raison d'un cancer du cerveau en phase terminale. Lorsque des pèlerins coréens ont visité le couvent à Yuzawa, où résidait Sœur Sasagawa, un miracle attribué à Notre-Dame d'Akita a conduit à la guérison complète de Mademoiselle Cha. Révéler le miraculeux, le parcours extraordinaire de Sœur Sasagawa. Si la guérison de son audition vous a surpris, attendez d'entendre les autres miracles que Sœur Sasagawa a vécus. Sa vie a été une cascade d'événements surnaturels qui n'ont pas seulement façonné sa foi personnelle, mais ont également laissé le monde entier dans l'émerveillement. Commençons le 12 juin 1973. Imaginez ceci, Sœur Sasagawa entre dans la chapelle et est immédiatement accueillie par une lumière mystérieuse émanant du tabernacle. Ce n'était pas une visite ordinaire à la chapelle, cette lumière était un signe divin, un prélude aux événements extraordinaires qui allaient se dérouler dans les jours suivants. Le 14 juin, lors d'une session de prière devant le Saint-Sacrement, la lumière est réapparue, cette fois dans une teinte rouge vif. Selon le Père Yasuda, ces lumières étaient des signes clairs de la visite imminente de la Vierge Marie. Mais les rencontres divines ne se sont pas arrêtées là. Avançons jusqu'à la veille de la fête du Sacré-Cœur, le 28 juin 1973, où quelque chose de vraiment stupéfiant s'est produit.
Alors que sœur Sasagawa et ses conseillers méditaient en silence, un nuage d'anges est apparu autour de l'autel. Le lendemain, pendant le chapelet, une figure mystérieuse s'est matérialisée à sa droite. C'était son ange gardien, qui non seulement l'a honoré de sa présence, mais lui a également enseigné des prières, dont certaines rappelaient les enseignements donnés aux 3 enfants bergers de Fatima en 1916. Les enseignements de l'ange étaient profonds, contenant des messages et des prédictions que sœur Sasagawa garderait en elle. Ce n'étaient pas des prières ordinaires, mais des communications divines qui reliaient les expériences de sœur Sasagawa à celles des visionnaires à travers l'histoire. Le 28 juin n'était pas encore terminé pour sœur Sasagawa. Lors de cette même session de prière, quand les anges l'ont visitée, elle a ressenti une douleur aiguë dans sa paume gauche. En examinant sa main, elle a découvert une marque en forme de croix, saignant abondamment. Cette manifestation stigmatisée a été reflétée sur la statue en bois de la Vierge Marie dans la chapelle, qui a également commencé à saigner de manière similaire. Comme si ces événements n'étaient pas suffisants, le 3 août 1973, sœur Sasagawa a été réveillée à minuit par son ange gardien qui lui a dit avec insistance de se lever. Ce n'était pas un simple appel au réveil, mais une alarme spirituelle lui signalant de se préparer à de nouvelles épreuves. Le lendemain, elle a ressenti une présence obscure qui l'a agressée physiquement alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans la chapelle, une rencontre qu'elle a interprétée comme une attaque du diable. Les phénomènes surnaturels entourant sœur Sasagawa ont continué de se dérouler de manière dramatique. Le 29 septembre 1973, lors des prières du soir, quelque chose d'étonnant s'est produit, la même statue de la Vierge Marie qui avait saigné a commencé à transpirer abondamment, dégageant un parfum céleste. Ce n'était pas une transpiration ordinaire, mais une sécrétion huileuse et parfumée qui a déconcerté tous ceux qui en ont été témoins. Peut-être le plus émouvant de tous les miracles s'est-il produit le 4 janvier 1975. La statue en bois de la Vierge Marie, qui avait précédemment saigné et transpiré, a maintenant commencé à pleurer de vraies larmes. Cette effusion de larmes n'était pas un événement passager, mais un événement scientifiquement documenté avec des larmes analysées et confirmées comme étant de nature humaine. Le 15 octobre 1983, le toucher miraculeux de Notre-Dame d'Akita s'est étendu au-delà du Japon jusqu'à une femme coréenne, Mademoiselle Teresa Chin, qui était dans un état végétatif en raison d'un cancer du cerveau en phase terminale. Sa guérison, après l'intercession au couvent de sœur Sasagawa, a été un véritable miracle médical, pleinement documenté par des radiographies avant et après l'événement. Les rencontres de sœur Sasagawa avec la Vierge Marie en 1973. Parmi les signes et les prodiges, sœur Agnès Katsuko Sasagawa a reçu 3 messages cruciaux de la Vierge Marie qui non seulement ont approfondi sa foi, mais ont aussi fait écho dans la communauté catholique mondiale. Plongeons dans la chronologie détaillée et le contenu de ces messages, délivrés dans une petite chapelle à Akita, au Japon, dans des circonstances extraordinaires. Le cadre lui-même, une modeste chapelle de couvent où l'ordinaire rencontre le divin, ajoute un fond poignant aux événements dramatiques vécus par sœur Sasagawa et ses conseillers. Tout a commencé un jour apparemment ordinaire, le 6 juillet 1973, alors que sœur Sasagawa priait dans la chapelle. L'atmosphère changea lorsque la statue de la Vierge Marie, sculptée dans un seul morceau de bois de katsura japonais, devint lumineuse. Ce rayonnement surnaturel n'était pas seulement un spectacle visuel, il signalait le début de ce qui allait être une série de communications divines profondes. Comme mentionné précédemment, lors de cette première rencontre, la Vierge Marie reconnut les stigmates et la surdité de sœur Sasagawa, qu'elle interpréta comme des signes physiques d'un appel spirituel. Le message était clair et axé sur la réparation. Sœur Sasagawa fut instruite de réciter la prière des servantes de l'Eucharistie. Cette prière spécifique fut mise en avant non seulement comme un moyen de faciliter sa guérison personnelle, mais aussi comme un conduit pour le salut du monde à travers l'Eucharistie. Ce moment n'était pas seulement une réponse aux luttes personnelles de santé de sœur Sasagawa, c'était un appel à un engagement spirituel plus profond et à une intercession pour l'Église et ses dirigeants. Le message de la Vierge insistait sur l'importance de prier le chapelet et de faire des actes de réparation, des outils spirituels jugés suffisamment puissants pour atténuer les péchés du monde. Le deuxième message, délivré le 3 août, intensifia le ton d'urgence. La Vierge Marie exprima une profonde tristesse pour les péchés de l'humanité, qu'elle dit affliger profondément le Seigneur. Elle parla d'un désir de voir des âmes consoler le Christ et adoucir la colère du Père Céleste. Ce message n'était pas seulement un appel, mais un avertissement grave, si l'humanité ne se repentait pas, une sévère châtiment s'abattrait sur le monde, épargnant personne, ni les justes, ni les injustes. Sœur Sasagawa fut chargée de transmettre ces avertissements à sa supérieure, en insistant sur la gravité de la situation.
Le message révélait également l'infiltration de l'œuvre du diable au sein de l'Église, prédisant des conflits internes et une défection de la foi qui mettrait à l'épreuve les fondations mêmes de l'Église. Le 13 octobre, anniversaire du miracle du soleil à Fatima, la Vierge Marie délivra son dernier message à Sœur Sasagawa. Ce message était peut-être le plus apocalyptique, prédisant un feu venant du ciel et un châtiment plus grand que le déluge. La Vierge décrivit un monde désolé après le châtiment, où les vivants enviraient les morts. Pourtant, dans ce message, il y avait aussi une promesse et une solution. Le chapelet et le signe laissé par le Christ furent présentés comme les seuls moyens de supporter les épreuves à venir. L'accent mis sur le chapelet fut répété, soulignant son importance pour intercéder en faveur du pape, des évêques et des prêtres. Une plongée approfondie dans l'enquête sur les messages de Sœur Sasagawa. Immédiatement après les événements mystérieux qui ont commencé à se dérouler à Akita, une enquête a été lancée, initiée par les expériences saisissantes de Sœur Agnès Sasagawa et les phénomènes miraculeux entourant la statue de la Vierge Marie. Les autorités ecclésiastiques locales ont été poussées à agir. Ce n'était pas une enquête ordinaire, mais une enquête complexe et s'étendant sur plusieurs décennies, qui a plongé au cœur des revendications surnaturelles qui avaient choqué la communauté locale et capté l'attention du monde entier. L'enquête a officiellement débuté en 1975, lorsque l'évêque John Shojiro Ito, de Niigata, intrigué et peut-être un peu déconcerté par les rapports provenant du couvent, a contacté la Congrégation pour la doctrine de la foi, CDF, l'organisme du Vatican chargé de promouvoir et de protéger la doctrine. À l'époque, les événements surnaturels créaient un émoi qui se répercutait au-delà de la paisible ville d'Akita, soulevant à la fois des scepticismes et des élans spirituels à travers le globe. La CDF, appliquant les normes récemment établies pour examiner les apparitions présumées, conseilla à l'évêque Ito que la responsabilité de l'enquête initiale lui incombait en tant qu'ordinaire local. Ainsi, en 1976, une commission d'enquête fut établie. Cependant, cette commission ne put conclure point caractère surnaturel des événements, laissant plus de questions que de réponses. Non découragé, l'évêque Théo, armé de nouvelles directives de la CDF et motivé par les phénomènes mystérieux persistants, poussa pour un examen plus approfondi. En 1981, la situation avait évolué avec des preuves plus convaincantes pouvant éventuellement soutenir les revendications surnaturelles, ce qui incita Théo à compiler un dossier complet de ces nouveaux faits. Malgré ces efforts, la réponse de la CDF fut mitigée, ils jugèrent les événements défavorablement et refusèrent d'engager un nouvel examen. Cependant, l'évêque Théo n'était pas homme à abandonner facilement. En 1982, il argumenta que la réponse précédente de la CDF pourrait être basée sur un malentendu et rencontra personnellement les responsables de la CDF en 1983 pour plaider sa cause. Cette persistance apporta un développement significatif en 1984. Après près de 8 ans d'examen et de réflexion minutieux, l'évêque Théo fit un geste audacieux, il publia une déclaration reconnaissant le caractère surnaturel des événements liés à la statue dans le couvent. Il autorisa la vénération de la Sainte Mère d'Akita dans son diocèse, notant soigneusement qu'il s'agissait d'une révélation privée et qu'elle ne revêtait pas le même poids qu'une révélation publique essentielle au salut. Cette reconnaissance fut formulée avec précaution, l'évêque Théo précisa clairement que sa déclaration était provisoire, en attente d'un jugement définitif du Saint-Siège. Son phrasé prudent laissait la porte ouverte à une enquête plus approfondie par les autorités supérieures, reflétant à la fois son respect pour la structure hiérarchique de l'Église et son engagement envers la vérité. L'affaire prit un nouveau tournant en juin 1988, lorsque l'évêque Théo, désormais à la retraite, rencontra le cardinal Joseph Ratzinger, alors à la tête de la CDF. Le cardinal Ratzinger donna son approbation verbale à la lettre de 1984 de Théo, ce qui représentait un soutien significatif bien que subtil. Cependant, il s'abstint de porter un jugement formel sur la crédibilité des événements, maintenant ainsi la prudence du Vatican. Malgré ces manœuvres ecclésiastiques, les opinions au sein de l'Église restaient divisées. En 1990, l'archevêque Peter Shirayanaji de Tokyo, président de la Conférence des évêques catholiques du Japon, exprima son scepticisme concernant les événements d'Akita, déclarant au périodique italien 30 Giorni qu'il ne devait plus être pris au sérieux. Cette déclaration marquait un changement significatif dans la perception des apparitions d'Akita par l'Église japonaise, reflétant la nature complexe et souvent contentieuse de la validation des phénomènes surnaturels au sein de l'Église. À travers toutes ces enquêtes ecclésiastiques et ces débats théologiques, le Saint-Siège lui-même n'a jamais rendu de jugement définitif sur les événements d'Akita, laissant la question dans une sorte de limbe doctrinaux. La déclaration de l'évêque Théo, cependant, n'a pas été renversée par ses successeurs ni par le Saint-Siège, ce qui signifie, selon le droit canonique, que l'apparition reste officiellement approuvée pour le diocèse de Niigata.
Les échos d'Akita, le message bouleversant de Sœur Sasagawa en 2019. Alors que vous pensiez que tout cela était terminé, après plus de 40 ans depuis les apparitions originales qui ont secoué le paysage spirituel d'Akita, au Japon, Sœur Agnès Sasagawa a de nouveau capté l'attention du monde en 2019. Cette humble religieuse, qui avait vécu tranquillement après ses expériences antérieures, a reçu un nouveau message qui semblait résonner avec la crise mondiale en cours et les besoins spirituels de notre époque. Par un calme matin d'octobre, une présence divine familière visita Sœur Sasagawa, son ange gardien, un messager qui ne lui avait pas parlé depuis des années, la réveilla avec une directive qui faisait écho au ton urgent des rencontres passées. Le message de l'ange était simple mais profond, couvrez-vous de cendres et priez chaque jour un chapelet de réparation. Devenez comme un enfant. Offrez des sacrifices chaque jour, s'il vous plaît. Ce message, diffusé pour la première fois par WQPH 98.3 FM, une station de radio catholique du Massachusetts, a fait des vagues au sein de la communauté catholique et au-delà, rappelant à beaucoup l'appel constant à la repentance et à l'humilité. Le choix des mots dans le message de 2019 fait écho aux anciennes traditions de pénitence et de renouveau. Se couvrir de cendres est un symbole biblique de deuil et de repentance, un geste qui reflète la contrition pour ses péchés et une supplication pour la miséricorde. L'appel à devenir comme un enfant fait référence aux propres paroles du Christ sur la pureté de cœur et l'humilité requise pour entrer dans le royaume des cieux. Ces éléments combinés suggèrent un besoin profond de revenir à l'essentiel de la foi, simplicité, pureté et dévotion sincère. L'instruction de prier quotidiennement un chapelet de réparation prolonge le thème de la prière d'intercession chère à Sœur Sasagawa, soulignant son importance dans le champ de bataille spirituelle complexe du monde moderne. Cette pratique du chapelet quotidien n'est pas seulement un rituel, c'est une arme dans l'arsenal spirituel contre les maux qui affligent la société contemporaine, guerre, maladie et déclin moral. Cette révélation de 2019 peut être contextualisée en examinant les événements mondiaux qui ont marqué ces dernières années. Le conflit en cours en Ukraine, les tensions croissantes au Moyen-Orient et la pandémie mondiale imprévue ne sont que quelques exemples. Ces événements n'ont pas seulement causé des souffrances généralisées, mais ont également provoqué une profonde réévaluation de la vie spirituelle et des priorités à travers le monde. De plus, les catastrophes naturelles qui ont frappé avec une fréquence et une intensité apparemment accrues appellent une réponse spirituelle. Le message de Sœur Sasagawa exhorte les fidèles à regarder au-delà du matériel et à considérer les implications spirituelles de ces crises. L'appel au sacrifice suggère que chaque individu a un rôle à jouer dans la guérison collective du monde, en contribuant par le sacrifice personnel et la prière. L'inclusion des sacrifices quotidiens dans le message rappelle également le pouvoir des petits actes personnels de bonté et de pénitence dans un monde souvent dominé par les grands gestes et les actions qui font la une des journaux. Le message réaffirme l'importance des actes discrets, souvent inaperçus, de charité et de renoncement. Fait intéressant, la réaction à ce nouveau message a été mitigée, reflétant l'accueil réservé au premier message d'Akita. Alors que certains y voient un avertissement prophétique, d'autres le considèrent comme un renforcement des devoirs chrétiens de base. Qu'en pensez-vous? Un regard vers l'avenir, la prédiction stupéfiante de Sœur Sasagawa pour 2024. Le 6 juillet 2024 marquera les 50 ans depuis les premières apparitions. À Akita, qui a bouleversé le monde avec des messages de pénitence et de prière, ce que Sœur Sasagawa a prédit pour 2024 a choqué le monde entier. Voici ce qu'elle a dit qu'il arriverait d'ici la fin de l'année si nous ne suivons pas les instructions qui lui ont été données par la Vierge Marie. Ce n'est pas tous les jours qu'une religieuse dans un paisible couvent japonais secoue la conversation mondiale, mais c'est exactement ce qui s'est passé lorsque Sœur Sasagawa, aujourd'hui une figure vénérable âgée de 93 ans, a livré un nouveau message qui a résonné à travers les continents. Connue pour son rôle dans les messages célestes à Akita, sa dernière prédiction a envoyé des vagues d'urgence partout. Le message qu'elle a révélé lui a été donné lors d'une visite nocturne, à la veille du 50e anniversaire des apparitions d'Akita. Le visiteur céleste n'était autre que son ange gardien, qui n'a pas été étranger à la livraison de messages divins. La prédiction de Sœur Sasagawa pour 2024 n'a pas simplement fait allusion à des éveils spirituels ou suggéré des ajustements mineurs dans la dévotion quotidienne. Non, c'était un véritable choc, un thriller spirituel se déroulant en temps réel. Elle a détaillé des visions de calamités naturelles, de bouleversements sociaux et de crises spirituelles, des événements qu'elle a affirmé être bien plus graves que les épreuves de toute époque passée si l'humanité ne prend pas garde. Pourquoi cette urgence, vous vous demandez peut-être? Selon le message, le monde est à un carrefour crucial. Les choix faits maintenant, en prière et en action, pourraient soit prévenir, soit inviter une cascade de réactions divines destinées à réaligner les chemins égarés des cœurs humains.
Les détails de la prédiction de Sir Sasagawa pour 2024 dressent un tableau saisissant, des conditions météorologiques erratiques perturbant la vie telle que nous la connaissons, des tensions politiques qui débordent sur des territoires inexplorés, et une froideur notable dans la chaleur de la bienveillance humaine. En 2024, il y aura un réveil, a-t-elle déclaré, suggérant une double signification, un réveil brutal aux conséquences des péchés accumulés et un éveil spirituel si son appel à la pénitence est entendu. La réaction à sa prophétie a été aussi diverse que le public mondial qu'elle a atteint. Les sceptiques y voient une ferveur apocalyptique, une relique du zèle religieux qui n'est plus de mise à l'ère moderne. Pourtant, les croyants et les leaders spirituels du monde entier relaient son appel, organisant des veillées de prière et des récitations de chapelets, leur résolution renforcée par l'authenticité de ces messages précédents, que le temps a traités avec révérence plutôt qu'avec ridicule. Le nouveau message revitalise également la conversation autour du rôle de la prophétie dans la foi moderne. À une époque où les données règnent en maître, les avertissements abstraits d'une religieuse quasi-centenaire défient le monde de reconsidérer la valeur des perspectives spirituelles. C'est un choc des époques, le scepticisme scientifique rencontre la foi ancienne. La prédiction de Sir Sasagawa pour 2024 ne concerne pas seulement le feu et le soufre, c'est un plaidoyer pour l'introspection. Elle invite les individus et les communautés à regarder en eux pour trouver les braises de la foi qui pourraient éclairer le chemin à travers les ténèbres imminentes. C'est un rappel que parfois, les vérités les plus profondes ne viennent pas des proclamations bruyantes sur les plateformes numériques, mais des chuchotements calmes et constants de ceux qui ont longtemps écouté le divin. Au fur et à mesure que l'année avance, le monde regarde, attend, et, que ce soit dans des prières murmurées ou des débats bruyants, contemple les implications de ces paroles. Les événements prédits se dérouleront-ils comme elle l'a décrit, choquant les sceptiques jusqu'à les réduire au silence, ou un virage collectif vers la prière et la pénitence écrira-t-il une fin différente à la saga de 2024 ? Penses-tu qu'il pourrait y avoir un résultat catastrophique si la société échoue à revenir aux valeurs fondamentales ? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et abonne-toi à notre chaîne pour plus de contenu.